que j'arrive dans l'écriture un peu par défaut. Donc c'est pour cela, tout ce que j'aurai à dire du haut de cette tribune, vous allez vous rendre compte encore une fois pour me répéter que ça n'a rien à voir avec les écrivains, les auteurs que vous avez l'habitude d'apprécier et de lire. Donc, le monde a changé, c'est tout un rideau qui est devant nous, et j'essaie de vous décrire tout ce qui est derrière le rideau. Donc, que la paix soit avec tous. Parce que pour parler du monde a changé, il faut être en paix. Merci. Alors donc, je veux dire que si nous disons connaître la puissance qui conduit nos pas, c'est que nous disons la vérité. Que les hommes d'exception réalisent ensemble les rêves les plus fous pour le bonheur de l'humanité, c'est extraordinaire. Avec humilité, nous exprimons notre gratitude. Nous ne sommes pas meilleurs, mais il y a meilleur au milieu de vous. Notre écriture est née, non pas parce que nous connaissons mieux que quiconque. Nous ne voulons prendre la place de personne. Nous ne voulons condamner personne. Nous voulons juste contribuer à l'œuvre de la vérité ici-bas. Nous voulons partager l'héritage de l'amour, partager la promesse de la paix. Nous pensons que c'est ce qui manque entre les Occidentaux et les Africains, entre les Juifs et les musulmans, entre les chrétiens, les païens, les noirs, les blancs, entre tous les hommes. Nous voulons que tous se donnent le bonheur et non le malheur. Nous voulons que la fraternité et la solidarité soient une réalité. Du haut de nos débats, arrêtons-nous et écoutons le silence des sans-voix. Sur nos chemins, regardons cette étendue. Les gens ont besoin de nous. Notre terre est une terre magnifique, avec plein de richesses où chacun peut trouver sa part. Mais qu'en avons-nous fait? Qu'avons-nous fait, mes amis? Au lieu d'élever la justice, nous avons privilégié l'égoïsme. À la place de l'équité, nous avons prospéré la cupidité et la convoitise. Nous avons fabriqué le terrorisme et nous sommes étonnés des résultats tellement brutaux du terrorisme. L'incurie a annihilé la droiture et empoisonné la sérénité. C'est terrible. C'est terrible, chers amis. Le monde doit changer. Le temps est venu. Nous avons créé des machines et ils ont mis des millions de gens au chômage. Et nous faisons comme si de rien n'était. Nous chassons nos enfants dès leurs 18 ans et nous pleurons de solitude lorsqu'ils ne sont plus là à notre vieillesse. C'est terrible. C'est vraiment terrible. La misère spirituelle est lamentablement pour beaucoup dans la guerre que se livrent les religions.
l'informatique et Internet ont effacé nos distances. Pourtant, nous restons toujours éloignés les uns les autres. Plongés dans la longue nuit de la méchanceté. Tout compte fait. À quoi nous sert donc le progrès si c'est pour mieux nous haïr et mieux nous détruire? Le système de ce monde est inhumain, brutal. Il torture les faibles, emprisonne les forts. Tous victimes, les femmes, les jeunes, avec cruauté. Non, même vous ne pouvez plus accepter cela. Vous ne pouvez plus accepter cela, mes amis. Alors nous sommes venus vous dire, au milieu de ce chaos, il est encore possible de germer la fleur de l'amour et de la justice. Ne vous découragez pas. Il est encore possible d'écrire une nouvelle page de notre histoire commune. Il n'y a pas de raison de désespérer. Nous pouvons encore restaurer les foyers brisés et unir les peuples divisés et déroutés. Ce monde a été créé sur le socle de l'amour, n'est-ce pas? Unissons-nous, mettons-nous ensemble et bâtissons un monde nouveau, un monde de justice, un monde de bon sens. Les jours nouveaux arrivent. Gabonais, puisque nous sommes dans un salon gabonais, levez-vous. Levez-vous pour affirmer votre vocation. Affirmez votre vocation. Vous ne pouvez être silencieux plus longtemps devant tant d'injustice, tant de mépris. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Devant tant d'égoïsme contre vos vies et votre avenir. Il n'y a que mensonge. Le matin, mensonge. Le soir, mensonge. À midi, mensonge. Croyant vous enterrer vivant dans le caveau de l'indifférence et de la médiocrité. Non. Vous n'êtes pas des animaux. Vous n'êtes pas des sous-hommes. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes des hommes avec une conscience, une âme, pour réfléchir et faire de bons choix. Africains, c'est notre temps, c'est le moment. Le temps est venu. Les années de l'Afrique commencent en 2011. Une nouvelle Afrique est née. Notre Afrique dont avaient tant rêvé nos pères. Levez-vous pour dire non au langage de la tyrannie qui impose la violence, la haine, la vengeance. Nous sommes appelés à avancer ensemble. Nous devons bâtir notre route ensemble. Parce que nous sommes ensemble. L'Afrique est une grande nation. Nous sommes un seul peuple. Le temps de la délivrance des peuples opprimés de cette terre est arrivé. Citoyens du monde, mon temps est fini. Encore une minute, monsieur le Président. Ok, 30 secondes. J'ai obtenu 30 secondes. Merci, monsieur le Président. Donc, pour finir, je voulais dire que
je voulais surtout dire aux citoyens du monde qu'il est temps donc d'élargir les boulevards de nos échanges, d'ouvrir les portes des intelligences, de briser les barrières de nos différences. Le temps est venu. Le monde a changé. Nos yeux ont vu la gloire qui vient. Paix et amour sur toute la terre. Que Dieu vous bénisse. Désolé. Ah, sacré Dieu, papa. Sacré Dieu. C'est bien de nous réveiller un peu comme moi. Je suis très captivé par son style poétique. Hein, et c'est quelque chose d'original, ce qui vient de se passer. Je demande encore des applaudissements pour lui. Merci. Alors, c'est aussi le temps des femmes, puisque ce salon est consacré effectivement à une femme, comme on le dit depuis ce matin, hein, à la mémoire d'Angèle Haweri. Alors donc je vais demander aux femmes d'arriver, et je vais commencer par Pulchérie Abel Kogué, qui est poétesse, pour la présentation de sa trilogie poétique.